Nous sommes là à tes pieds. Et nous te remercions pour ce jour. Nous te remercions pour ce culte. Nous te remercions pour ta protection, pour la santé. Nous te remercions. Et nous te demandons de nous parler. Et de nous guider par ta parole et par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour son amour et pour sa grâce. Nous lui sommes reconnaissants infiniment, infiniment, infiniment. Retrouvons notre appel en Christ. Tel est notre thème ce matin. Retrouvons notre appel en Christ. Je compte sur le Seigneur pour transmettre autant que possible tout ce qu'il a déposé dans mon esprit. Matthieu chapitre 14, ce texte que nous n'arrivons pas à quitter. Matthieu 14. Vraiment, je n'arrive pas à quitter ce texte. Alors que nous avons beaucoup de choses à apprendre. Matthieu chapitre 14, versets 28 à 29. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus lui dit, « Viens. » Un seul mot, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller où? Pour aller vers Jésus. Alléluia. Voici son but. Il sortit de la barque avec un seul but, d'aller vers Jésus. Et c'est en allant vers Jésus qu'il a pu marcher sur les eaux. C'est en allant vers Jésus qu'il a pu marcher sur les eaux. C'est en allant vers Jésus que toi et moi, notre marche devient surnaturelle. Amen. C'est en allant vers Jésus. C'est en allant vers Jésus. Marc chapitre 3, versets 13 à 14. Nous irons jusqu'au 15e verset. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il appela et ils vinrent. Ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12. Pourquoi? Pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser des démons. Voici le problème des langues ici. Puisque nous lisons cela en français, reviens au verset 14. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Quand nous lisons ceci en français, nous nous disons, il y a deux phases. La première, il en établit 12 pour les avoir avec lui, ô Seigneur. Il en établit. Vous voyez, quand on te dit, il a été établi dans son ministère, à quoi tu penses? À quoi tu penses? Ou bien il est entré dans son ministère. À quoi tu penses? Voici, Jésus les a établis. Pourquoi? Pour les savoir avec lui. Et la mission, l'établissement n'a rien à voir avec la mission. La mission, c'est autre chose. L'envoi, c'est autre chose. C'est difficile. C'est difficile. Mon cœur est très lourd parce que je dis, Seigneur, pourquoi tu nous as laissé croire ce que nous avons cru? Mais ce n'est pas lui.
c'est pas lui. Il me dit, mais c'est pas moi. C'est vous. C'est votre entendement. C'est ça le problème. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer. Et pour nous, soit on est avec lui, soit il nous a envoyés, n'est-ce pas? Après, quand on a fini de faire, on revient. Si on avait lu ça en grec, on n'aurait même pas cette réflexion-là. Mais par contre, même si nous ne lisons pas en grec, celui qui a vraiment le cœur ouvert peut parvenir à cette compréhension. Nous allons revenir dans Marc 3, verset 14, après. Mais regardez, dans Luc 10, verset 17, au premier verset, Jésus les envoie, n'est-ce pas? 2 à 2, affiche. Luc 10, même si je ne termine pas, ce n'est pas grave. Le plus important est que nous ayons une portion, une bonne portion. Verset 1er. Verset 1er. C'est vraiment difficile. C'est difficile. Que Dieu nous aide. Nous sommes en train de recommencer notre vie avec lui. Que Dieu nous aide. Priez pour moi. C'est très lourd sur mon cœur. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 où? Devant lui, où? Où lui-même devait aller. En fait, si Jésus n'avait pas trouvé ces 70, il y serait allé lui-même. Il y serait à lui-même, et croyez-moi, Jésus était très diligent. Il a travaillé très dur. Il a souvent marché longtemps. Sa vie était difficile. Parce que partout où le Père voulait qu'il aille, il s'y rendait. Et plus il avait les disciples, mieux c'était pour lui, physiquement. Alors, il déléguait certaines personnes pour aller où lui-même devait aller. Et ces personnes devaient le représenter valablement. Leur passage devait avoir, je ne veux même pas parler d'impact parce que c'est un mot qui est galvaudé, on pense à autre chose. Mais je veux dire, leur passage devait ressembler exactement au passage de Jésus. Ça devait être kiff-kiff, ou Jésus ou eux sont là. Pourquoi? Parce que leur présence était censée être la présence de Jésus. Et quand leur présence était moins que la présence de Jésus, ils avaient échoué. Ce n'était pas une question de ce qu'ils faisaient d'abord, mais de ce qu'ils apportaient, la présence de Jésus. Verset 17. Les 70 revinrent avec joie. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Ils revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Qu'est-ce que Jésus dit? Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Soit Jésus voyait de loin, soit Jésus faisait allusion à un événement passé, soit il faisait allusion à un événement futur. Comment est-ce que nous allons faire pour avoir la bonne compréhension de ce que Jésus dit? Nous sommes allés, nous avons agi, nous avons vu comment les démons nous sont soumis. Quand nous revenons dans notre joie, nous sommes enthousiastes et nous disons au Seigneur ce qui s'est passé et il nous dit, mais j'étais au courant. Qu'est-ce que vous m'apprenez là? Je voyais Satan tomber du ciel comme d'un éclair. Vous n'êtes conscient que des démons qui sont chassés. Mais moi, je voyais leur chef même tomber. Qu'est-ce qu'on veut apprendre? Marc 16, verset 20. Nous allons rassembler tout ça, vous allez comprendre qu'est-ce qu'on veut apprendre. Marc 16, verset 20. Ils s'en allèrent, n'est-ce pas? Ils partirent, n'est-ce pas? Jésus leur a dit, allez, et ils
s'en allèrent prêcher partout. Comment le Seigneur travaillait avec eux. Autrement dit, ils sont partis, mais le Seigneur était avec eux. Ils n'ont pas quitté la présence du Seigneur. Vous saisissez ça? Si tu as manqué ça, tu as tout manqué. Tu auras une vie où je suis dans la présence de Dieu et je sors de la présence de Dieu pour aller travailler pour Dieu. Dieu dit, arrête ça. On ne travaille pas pour moi sans moi. On ne travaille pas pour Dieu sans Dieu. Sinon, ce que tu vas faire, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va le faire. C'est la chair. Revenons maintenant, Marc chapitre 3, verset 14. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher, avec le pouvoir de chasser des démons. Je reviens encore. Marc chapitre 3, verset 14, affiche maintenant dans la parole vivante. Il en désigna ainsi 12 qu'il appela apôtres pour être constamment avec lui. Et pour aller. Quand on est constamment avec lui, même quand on part avec lui. En français, on essaierait de dire la conjugation grecque pour les avoir avec lui. On pourrait dire, il en établit 12 pour qu'ils demeurent constamment dans sa présence et qu'ils continuent à être dans sa présence tout en allant prêcher pour lui. Vous m'entendez? L'appel et l'envoi sont liés, sont indissociables. Quand ça se casse, quelque chose se casse. Par exemple, il dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Nous savons qu'il veut dire, soyez constamment en train d'être remplis du Saint-Esprit. Soyez une bouteille connectée à la source qui se vide tout en étant remplie. Parce que s'il ne se vide pas, il n'appellera plus rien à la source. Et donc la communion, la connaissance de l'Esprit va s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il reçoit mais il ne donne pas. On ne peut pas remplir une bouteille pleine. Par exemple, si Dieu te dit, viens. Si tu dis, j'arrive, donc tu ne viens pas. Si tu dis, me voici, c'est étrange, ça veut dire que tu étais déjà là. Si tu étais déjà là, il ne peut pas te dire, viens. Alors, l'expression ici veut dire, me voici, je suis en train de venir. Je suis constamment en mouvement, en direction vers toi. Même quand j'arrive à te connaître, je me rends compte que je peux mieux te connaître. Le même verset que je connais, je me rends compte que je peux apprendre davantage. Me voici, je suis constamment en train de venir. Je ne serai jamais arrivé. On aura toujours des choses à apprendre sur toi. Il en établit 12 pour les avoir constamment avec lui. Mais pour nous, quand on établit quelqu'un, on dit bye bye. Va montrer tes preuves sur le terrain. L'établissement de Christ n'est pas sur le terrain, c'est dans sa présence. Il veut que nous soyons ancrés, enracinés en lui, établis dans sa présence. Être établi dans sa présence vaut mieux qu'être établi dans un ministère. Vous m'entendez? L'appel est formidable parce que c'est un appel à lui.
Et si vous avez ressenti mon titre, aujourd'hui, nous sommes allés un peu plus loin. C'est être appelé en lui. C'est différent, n'est-ce pas? À lui et en lui, c'est différent. En lui, à l'intérieur de lui, caché en lui, ancré en lui, enraciné en lui. De telle sorte que personne ne peut te sortir de là. Même pas le ministère, soi-disant. C'est ça la pensée du Seigneur. Est-ce que nous savions ça? Pour nous, on vient, et puis on sort, et on part. Après, on revient. Jésus dit, mais qui vous a appris ça? Qui vous a dit ça? Luc chapitre 6, verset 12 à 13. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à quoi? À prier Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait un seul point de prière. Dieu lui-même. Reste d'abord verset 2. Parce que je veux que tout le monde puisse réaliser. Tu vois, ton cerveau souffre déjà. Il veut passer vite. Passons à un autre verset. Parce que l'intellect n'arrive pas à se l'imaginer. Si on avait dit adorer Dieu, tu comprends ce que c'est. Mais prier Dieu, mon frère, ma soeur, comme nous avons vu mercredi, servir le Seigneur avec son ministère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur t'a donné un ministère et la première personne que tu sers avec ce ministère, c'est lui-même. On t'a appris à cuisiner. La première personne à qui tu fais le repas, c'est celui qui te l'a appris. Ne lui tourne pas le dos pour aller servir les autres. Ça devient du business. Et croyez-moi, et ça va être la série prochaine, maman attend tous les serviteurs de Dieu sur le chemin du business. Et le terme de l'église d'aujourd'hui, ils ont caché le business par le succès et l'impact. Oui, c'est pour ça que je ne veux pas utiliser ces deux mots aujourd'hui. C'est le business qui est maquillé derrière les mots religieux du succès et de l'impact. Le Seigneur t'a rendu capable de faire quelque chose et tu lui tournes le dos pour aller servir tout le monde, sauf lui. Tu tomberas dans la main de maman. Inévitablement, sans même le savoir. La première cible, entre guillemets, de tout ministère, c'est le Seigneur. Est-ce que vous saisissez ce que j'essaie de vous dire? Parce que nous sommes en train de recommencer notre vie avec Christ. On est en train de recommencer. Prier Dieu. Comment on fait ça? Va dans la présence de Dieu. Dis-lui, Seigneur, je suis venu te prier. Et donne-moi des nouvelles. Tu verras ce qui va t'arriver. Envoie-moi des messages. Tu verras ce qui va t'arriver. Nous avons tous des fardeaux. Nous avons tous des besoins. Mais tu laisses là à la porte. Ne fais même pas entrer. Je te parle d'une prière
où tu n'emmènes pas ces choses-là dans ton lieu de prière. Tu laisses ça à la porte. Tu dis, on va s'en occuper après. Je ne suis pas simplement venu adorer. Je suis venu prier Dieu. Verset 13. Quand le jour parut, c'est ce que nous appelons une veillée, n'est-ce pas? Il a veillé en priant Dieu. Jusqu'au matin. Quand le jour parut, il appela les disciples. Il appela qui? Et il en choisit combien? Auquel il donna le nom de... Il n'a pas appelé les apôtres pour leur donner le nom de disciples. Les apôtres ont été choisis parmi les disciples. Autrement dit, si tu n'étais pas disciple au préalable, tu ne seras jamais apôtre. Tu m'entends? Si tu n'étais pas disciple au préalable, tu ne seras jamais prophète. Si tu n'étais pas disciple au préalable, tu ne seras jamais évangéliste. Jamais pasteur. Jamais docteur. C'est parmi les disciples qu'il a choisi les apôtres. C'est parmi les disciples qu'il choisit certains à qui il donne un ministère particulier. C'est parmi ceux qui remplissent la condition du service général qu'il en choisit certains pour leur donner un service particulier. Chacun a un service particulier, mais tu ne peux pas y entrer sans valider le service général, sans être un disciple. Autrement dit, notre préoccupation permanente, outre le fait de rester dans sa présence, c'est de vivre comme ses disciples. Point barre, on s'arrête là. Sois un bon disciple tous les jours. Pratique sa présence tous les jours. Sois un bon disciple tous les jours. Et je te promets que tu découvriras ta mission particulière. Parce que c'est lui qui va te le dire. Ce n'est pas un livre qui va te l'apprendre. Ça, c'est l'expérience d'une personne. Un séminaire ne suffit pas. C'est un style de vie. Est-ce que tu m'entends? Au lieu d'être préoccupés par sa présence et par la vie de disciple, les gens sont préoccupés par le ministère. C'est comme quelqu'un qui est préoccupé par le travail, mais qui néglige les études, qui néglige l'apprentissage. Mais sois un peu logique. Soyons un peu logiques. Tu es préoccupé par le fait d'avoir un enfant, tu n'es même pas marié. L'enfant va arriver comment? La présence de Dieu, être établi dans sa présence, vivre comme un disciple, obéir à ce qu'il donne comme commandement à tous les disciples. Vous avez remarqué que quand les apôtres faisaient certaines choses et quand les disciples faisaient certaines choses, le résultat était le même. Il a envoyé les disciples de la même manière qu'il a envoyé les apôtres, parce qu'on a quelque chose en commun. Et plus tard, ils vont entrer dans leur apostolat. Et là, il y aura une différence. Oui, tu as été fait pour quelque chose. Oui, oui, oui. Mais ne te préoccupe pas de ça. Ça viendra tout seul. J'ai jamais rêvé d'être pasteur. Jamais. Mais je dirais entre guillemets, j'ai commis l'erreur d'aimer le Seigneur. Si j'avais su.
Ça arrive tout seul. Tout seul, ça arrive tout seul. Parce qu'il maîtrise les temps, il maîtrise les circonstances, il maîtrise tout. Alléluia. Même la parole de Dieu a respecté ce principe. Jean 1:1. Même la parole de Dieu. Même la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Non. Non. Écoutez, la parole a toujours été Dieu. Mais regardons la chronologie du récit de Jean. Il aurait pu mettre ça dans tous les sens, de toutes les façons. Avant le commencement, la parole était là. Et la parole est Dieu. Il aurait pu mettre ça dans tous les sens. Mais il choisit cet ordre à dessein. Il dit, la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. S'il y a quelqu'un qui pouvait se passer de la présence de Dieu, c'est la parole. Parce que la parole est Dieu. Avec ou sans Dieu, la parole est capable. Mais c'est faux ce que je suis en train de dire. C'est faux. La parole ne peut pas concevoir le fait d'être dissociée de Dieu. Et c'est tellement précieux pour elle que le Saint-Esprit a imposé à Jean cette chronologie. Il n'ose pas dire que la parole est Dieu, bien qu'elle soit Dieu, avant de dire que la parole était avec Dieu. Parce que être avec Dieu vaut mieux que tout ce qu'on est. Amen. Tu m'entends? Je n'ai même pas parlé de ce qu'on fait. Tout ce que tu es est multiplié par 0 quand tu n'es pas avec Dieu. 0. Même la parole. Regardez Jésus. Depuis Gethsémani jusqu'à la croix. Quand il a senti que le temps était arrivé. Regardez Jésus. C'est lui qui précipitait les événements pour arriver là-bas. C'est lui qui a décidé d'aller à Jérusalem. Parce qu'il dit qu'il ne convient pas qu'un prophète meure hors de Jérusalem. Quand il a senti que le moment est arrivé, c'est lui qui allait vers. Il allait vers le supplice de la croix. Quand Hébreu 12 dit qu'il a méprisé l'ignominie, le Hébreu 12, c'est ce qu'il est en train de dire. À Gethsémani, après avoir prié, c'est lui qui a dit à ses disciples, allons, voici ceux qui viennent m'arrêter sont là. Il a précédé, il est allé vers. Quand Pilate a voulu l'aider, il a refusé. Il ne s'est pas plaint. Semblable à une brebis muette qu'on amène à la boucherie. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Jusqu'au moment où il s'écrie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, il n'a pas pu supporter. C'est la pire des choses qui pouvait lui arriver. La pire. Là, il a craqué, entre guillemets. Parce que sans la présence de Dieu, nous ne sommes rien. Pourtant, ceux qui sont rien peuvent faire des choses. Mais ce sont des choses qui ne comptent pas. Parce que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous voyez ça? Je ne fais que lire les versets. Frères et sœurs, nous sommes en retraite. Nous nous préparons à recommencer notre vie avec le Seigneur. C'est un recommencement, c'est un nouveau départ. C'est une grâce d'avoir la possibilité. C'est une grâce d'avoir une occasion de se rattraper.
Ne passons pas à côté, je vous prie. Remettons-nous nous-mêmes en question. L'homme spirituel est comme ça. Il juge de tout. C'est pour ça qu'il n'est jugé par personne. Alléluia. Je nous ai dit que la gloire de l'envoi se trouve dans la graine de l'appel. Je recommence. La gloire de l'envoi se trouve dans la graine de l'appel. La qualité de notre réponse à son appel détermine la valeur de notre obéissance à son envoi. J'ai choisi de ne pas utiliser pendant un temps les mots succès et impact. Parce que ça veut dire autre chose dans notre tête. La qualité de notre réponse à son appel déterminera la valeur de notre obéissance à son envoi. Alléluia. Écoutez-moi. Toute conversion authentique est caractérisée par 3 choses en général. 3 choses. La première, c'est un témoignage spontané. La deuxième, c'est une vie transformée et consacrée. Et la troisième, c'est un ministère préparé. Toute conversion authentique est caractérisée par 3 choses. Lesquelles? 1. Un témoignage spontané. 2. Une vie transformée et consacrée. 3. Un ministère préparé. Quand quelqu'un prétend avoir rencontré Jésus et qui n'a pas cet entrain-là à parler de lui, c'est suspect. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je préfère un témoin maladroit qu'un témoin muet qui prétend être sage. Le feu, là, quand ce feu entre en toi, tu ne peux pas te taire. Tu ne peux pas te taire. C'est un signe. C'est un signe. On n'a pas encore beaucoup de sagesse, donc on a beaucoup de maladresse, mais c'est un signe que le feu est là. C'est un signe que la vie est là. J'aime beaucoup ce que l'évangéliste Bonke disait. Il disait, lui, il préfère une maternité à un cimetière. Parce que dans une maternité, il y a du bruit. Les enfants pleurent tout le temps. Au cimetière, les gens sont sages, très calmes. Témoignage spontané. C'est pour que tu rentres en toi-même. Si tu prétends avoir rencontré Jésus et qu'il n'y a pas ce feu en toi, je me demande si tu l'as rencontré. Je demande, quel Jésus on t'a présenté? Quel Jésus on t'a présenté? J'ai commis des maladresses avec mon propre père. Aujourd'hui, si on me demande de refaire aujourd'hui, je ne le referai pas. Mais heureusement que je n'avais pas cette sagesse au début. Et ça l'a marqué. Il en parle jusqu'aujourd'hui. Regardons ça dans la vie de Paul, Actes chapitre 9. Témoignage spontané, Actes chapitre 9, verset 18 à 22. Au même instant, souligné au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles
et il recouvra la vue et il se leva et fut baptisé. Vous voyez, hein? Il reçoit Jésus, il est rempli de l'Esprit, il se fait baptiser. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saül resta quelques jours avec les disciples à Damas et aussitôt, souligné aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Aussitôt. Vous entendez? Aussitôt. Il n'est pas devenu apôtre. Ça, ce n'est pas l'apôtre qui agit. C'est le témoin de Christ, le disciple de Christ. Aussitôt, tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent son nom? Vous voyez, vie transformée. Oh non, la foi est dans le cœur. Mon ami, la foi dans le cœur, c'est vrai, mais ça se voit au dehors. Si ça ne se voit pas, je me demande si c'est vraiment la foi. C'est impossible. La foi est trop grande pour être comprimée dans le cœur d'un humain. Elle est trop grande. Elle est tellement grande que Dieu ne veut pas nous donner une grande foi. Parce qu'avec une petite foi, tu déplaces les montagnes. Imaginez si tu avais donné une grande foi. Elle est trop grande, la foi que tu as. Tu es trop fort pour la comprimer, la contenir en toi. Verset 23. Au bout d'un certain temps. Combien de temps? On ne sait pas. Les Juifs se concertèrent pour le tuer. Vous voyez, sa vie consacrée et sa vie transformée a duré un certain temps et a provoqué de la réaction. Alléluia. Verset 22. Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Cela dura un certain temps. Chapitre 11, versets 25 à 26. On revient d'abord, s'il vous plaît, dans Acte 9. Acte 9. Recommençons à partir du verset 23. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, aux disciples. Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Regarde, si ta vie chrétienne commence comme ça, tu as reçu Jésus de manière radicale, tu témoignes et on veut te tuer. C'est trop dur, n'est-ce pas? Seigneur, moi je pensais que tu allais me bénir. Je pensais que tu allais m'élever. Je pensais que tu allais me positionner. Je pensais que je ne serais pas la queue. Je ne serais plus la queue. Toujours la tête. Là même, on me met dans une corbeille. Comme du poisson fumé. Mais je pensais qu'en Christ, je sais qui je suis. Je sais ce que j'ai. Je suis où je suis. Voici, je suis dans une corbeille. Tu vas continuer? Bon, réflexe. Quand on te rejette, le réflexe est d'aller vers les gens que tu aimes. Ou bien qui sont supposés t'aimer, n'est-ce pas? Il va vers les disciples. Même les disciples se méfient de lui. Est-ce que tu vas continuer? Mais tu vas abandonner la foi? Écoute,
Ce n'est pas parce que certains chrétiens sont mauvais que Christ est mauvais. Ce n'est pas parce que certains chrétiens peuvent te rejeter que Christ peut te rejeter. Ces épreuves-là montrent qui a vraiment cru en Jésus. Le jour où il a reçu Jésus, ça se passe à l'église. Les chrétiens font semblant de venir t'embrasser. Oh, bienvenue mon frère. Le mois prochain, ton anniversaire, personne ne t'appelle. Alors que dans le monde, tes amis t'emmenaient en boîte. Maintenant que tu es libre, qu'on ne peut plus te mettre dans une boîte, personne ne t'appelle. Et vous voyez la personne qui ne vient plus à l'église. Quand je vois ça, avant d'aller conseiller cette personne, je prie, c'est un réflexe. Même si je veux prier pendant 1 minute, ma première prière, c'est Seigneur, est-ce que tu es vraiment dans son cœur? Écoutez, moi, abandonner Jésus parce qu'un pasteur m'a déçu, quelle folie. Abandonner Jésus parce qu'un chrétien m'a fait du mal, quelle folie. Ça ne change rien. Ça ne change rien du tout. D'ailleurs, je me rends compte que ce chrétien-là ou ce pasteur ne connaît pas Jésus. C'est comme ça que j'ai raisonné dès le début. Quand je les regardais de loin, c'était des machines à bombarder les versets bibliques. Quand je les ai approchés, ils ne connaissaient pas Jésus. J'avais rencontré Jésus à 7 ans. Je ne connaissais pas les Écritures comme eux. Mais j'avais goûté au Seigneur. Et je voyais que certains, ils parlaient d'un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Voici Paul. On le rejette, mais il est là. Il y a toujours un temps où Dieu teste tes motivations avant d'envoyer quelqu'un. Verset 27. Alors, Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il priait aussi, il parlait aussi et discutait avec les hellénistes parce qu'il savait parler grec. C'était ça son avantage. Mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères l'ayant su l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. Il est parti. Loin de Jérusalem, loin des apôtres et loin de Barnabas, le seul, son premier ami. Loin. Parce que tu peux être loin des hommes, même les meilleurs. Mais si tu transportes Christ en toi, amen, tu es en sécurité. Amen. Mais savez-vous que l'inverse peut arriver? Tu peux devenir populaire et perdre sa présence. Dans Apocalypse 3, quand il dit « Je me tiens à la porte et je frappe », écoutez-moi, on en parle dans le cadre de l'évangélisation, mais la vérité de ce texte est que Jésus parle à une église. Il est dehors. Il est dehors. Et il demande à entrer. Ce n'est pas normal. Il ne doit même pas demander. Chapitre 11, j'avais dit, donc, chapitre 11, versets 25 à 26. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Après combien de temps? Après combien de temps? Et
L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ils au pluriel. Qui étaient en train d'enseigner? Barnabas et Saul. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Après une année d'enseignement de Barnabas et Saul. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Paul? Vous voyez, dans le chapitre 9, il prêchait. N'est-ce pas? Dans le chapitre 11, il ne prêche plus. Il enseigne. Il est tellement chargé qu'il faut une année pour qu'il arrive à libérer le dépôt qui est en lui. Il est tellement chargé. Il est tellement chargé que quelques réunions ne suffisent pas. Il y a un dépôt en lui. Dans la présence de Dieu, il y a un dépôt. Il y a un dépôt qui s'est tassé dans son esprit, qui s'est tassé dans son esprit, qui s'est tassé dans son esprit. Amen. Et quand il a ouvert la bouche et qu'il a enseigné pendant une année, on voit le résultat dans la vie de ceux qui écoutaient. Les voisins ont appelé les disciples les chrétiens. C'est-à-dire des gens qui ressemblent à Christ. Ça, c'est le résultat de celui qui puise dans la présence de Dieu ce qu'il a à dire et qui le dit avec Dieu parce qu'il ne quitte jamais sa présence. Il ne le dit pas sans lui. Il le dit avec lui et il ne dit rien venant de lui-même. Il dit ce qu'il a reçu dans sa présence, qui a été déposé dans son esprit, déposé dans son esprit. Si on retrouve cette grâce, je vous assure que le monde va changer rapidement et Jésus va revenir bientôt. Et on n'aura plus à craindre des virus et des confinements. Parce qu'on ne sera plus ici. Regarde ce qu'ils ont fait sans Internet, sans avion, sans véhicule, en peu de temps. L'espace de 30 ans, ils ont bouleversé toute l'Asie. Bouleversé, je vous dis, bouleversé. Ils n'avaient pas de Bible comme nous. Ils n'avaient pas de tablette. Ils n'avaient pas d'iPhone. Ils avaient la présence de Dieu qui était avec eux, qui ne quittait pas. Ils avaient la parole de Dieu, la vie divine en eux, qui était déposée en eux. C'est pourquoi avant de quitter la terre, il regarde Timothée, lui donne un conseil, il dit, garde ce dépôt-là. Garde le dépôt, parce que tout est dans le dépôt. Tout est dans ce dépôt-là. Dans ce que l'Esprit dépose dans ton cœur, dans sa présence, qui se tasse en toi, qui se tasse en toi. Alléluia. Et on ne réfléchira plus en termes d'argent, en termes de bâtiments, en termes de possibilités. Parce que quand Dieu est là, tout est possible. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Combien de temps s'est-il écoulé entre Paul le prédicateur et Paul l'enseignant? Vous comprenez? Parce que toute conversion authentique est caractérisée par un témoignage spontané, puis une vie transformée et consacrée et un ministère préparé. Préparé, mes amis. Et il va nous dire en quelques mots ce qui s'est passé. Galates chapitre 1. Il va nous dire en quelques mots ce qui s'est passé. Il raconte son histoire. Il ne raconte pas l'histoire de quelqu'un d'autre. Verset 13. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je
persécuté à outrance et ravagé l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif. Pourquoi? Pour les traditions de mes pères. Les traditions. Les traditions. Et il y a beaucoup de traditions dans le christianisme. Il y a quelques traditions parmi nous. Il y a quelques traditions que tu as héritées, que tu penses être la vie chrétienne. Verset 15, regardez. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé, vous voyez? Qui m'a appelé par sa grâce. Quelle ignorance au sujet de l'appel. Quelle ignorance. Si le Seigneur le permet, je veux vous montrer 8 appels que nous avons en Christ. Ça n'a rien à voir avec le ministère. J'en ai découvert 8. J'étais ébahi comme ça avec ma Bible. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Pourquoi on est allé si loin? Pourquoi on passe si à côté? Parce que la gloire qu'on cherche n'est pas possible sans la justification. Et la justification n'est pas possible sans l'appel. L'appel est la clé. Elle est la porte d'entrée. Sinon, on saluera la gloire de loin. L'appel est la clé. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, tu m'entends? Dès le sein de ta mère, Dieu t'avait mis à part. Il a mis à part chacun pour quelque chose. Pour quelque chose. Mais encore une fois, tu n'as pas besoin d'être sous pression pour cela. Viens à Christ. Aime-le. Pratique sa présence tous les jours. Verset 16. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, donc lorsqu'il lui plut alors de révéler en moi son Fils. Alléluia. C'est quelque chose qui se fait à l'intérieur. Tu saisis ça? Lorsqu'il lui plut de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair, ni le sang. Et je ne montai point à Jérusalem, vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. Vous savez que tout a commencé à Damas, en Acte 9. Donc, il y a des choses qu'on ne voit pas. C'est lui maintenant qui raconte son histoire. Il dit, de Damas, il est parti à l'Arabie et il est revenu à Damas. Verset 18. 3 ans. Vous entendez? 3 ans se sont écoulés. Acte 9 nous dit un certain temps. Maintenant, c'est précis. L'auteur de l'histoire nous parle. Il dit 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Et je demeurai 15 jours chez lui. C'est probablement, vous voyez, je dis probablement, quand Barnabas l'a emmené rencontrer les apôtres. Verset 19. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Il ne cherchait pas la popularité. Il ne cherchait pas à être connu de toute l'église de Jérusalem. Verset 20. Dans ce que je vous écris,
Voici, devant Dieu, je ne mens point. Donc, c'est la stricte vérité. Suivant. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie, loin d'Israël. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. C'est-à-dire que quand il est arrivé là-bas, on parlait de lui, mais on ne savait pas que c'était lui. Et là, il était tranquille, il s'est dissimulé. Oui, il a aimé l'anonymat pour apprendre. Et il écoutait ce que les disciples disaient. Il buvait leurs paroles. Il apprenait. C'était très difficile en Israël, de par son passé. Vous comprenez? Verset 24. Et elle glorifiait Dieu à mon sujet. Le frère était là. Oh, rendons grâce à Dieu pour ce que nous avons appris qui est arrivé à Jérusalem et à Damas. Parce que quand Saul ravageait, l'intercession était mondiale. Il priait, Seigneur, arrête cet homme-là. Et le Seigneur l'a arrêté. Paul était au milieu d'eux. Et il rendait grâce. Glorifions Dieu qui a entendu nos prières. Cet homme-là, Dieu l'a arrêté, mais il était là. Et puis un jour, il leur a dit, c'est moi. Oui, ils ont eu peur. Mais ils avaient vu le temps de voir le fruit de l'Esprit en lui. Alléluia. C'est comme quand j'avais déjà parlé à maman, elle m'avait dit oui. J'ai dit au pasteur, le pasteur m'a dit, bon, tu es pasteur assistant, restez discret le temps qu'on avise les parents pour voir. Donc, les gens ne savaient pas. Et l'intercession continue de prier. Seigneur, donne une épouse au pasteur assistant. Et puis, j'ai dit au pasteur, qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit, bon, va leur dire, mais demande-leur de fermer la bouche. Vous savez qu'on ne ferme pas la bouche dans ce genre de choses. Il priait alors qu'on était déjà exaucé. C'est ce que je voulais dire. Verset suivant. Les chrétiens ne ferment pas la bouche. Hein? Je te parle. Hein? Regardez le verset suivant. C'est combien? 14. Combien? 14. Ça fait combien de temps que tu es converti? « 14 ans. Ministère préparé. 14 ans de constance dans la présence de Dieu. Amen. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Il a eu le temps de porter du fruit. Il a eu le temps de se reproduire spirituellement. Alléluia. Amen. C'est comme il y a 2 ans, après le séminaire Arbre de vie à Ouaga, nous sommes allés voir notre autre papa et notre témoin de mariage, le pasteur Karim. Et cette fois-là, nous sommes allés, maman et moi, avec le pasteur Mohamed. Imaginez sa joie. Lui qui nous a soutenus et qui nous a mariés, qui a cru en nous dans notre appel qui était embryonnaire. Voilà, depuis 2008 jusqu'en 2018, ça fait 14 ans aussi. Ah, ça fait 10 ans parce que je calcule par rapport à moi-même. Mais 2008, c'est notre mariage. Nous venions avec un autre pasteur. Il n'est pas pasteur grâce à nous, hein?
Il est pasteur par le Seigneur. Et je le salue en même temps. Pasteur Mohamed, je le salue. Et il était tellement content parce qu'il nous dit ça, c'est ça le fruit. C'est ça le fruit du ministère. Se reproduire dans les vies. Les bâtiments, on va les laisser. Vous m'entendez? Et Paul est là avec Tite. Une preuve vivante. Imaginez la fierté de Barnabas d'avoir cru. Et il regarde les apôtres, il dit, je vous avais dit quoi? Regardez le produit. Alors là maintenant, les apôtres lui disent, parle-nous un peu maintenant. Je l'avance parce que j'ai lu ce texte avant. Continuons. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche. Avant, quand il a rencontré Céphas et Jacques, il ne leur a rien exposé. Parce qu'ils l'ont regardé, non, qu'est-ce qu'il va nous dire celui-là? Oui, si ça t'arrive, accepte. Jusqu'à ce que tu donnes tu montres le fruit. Et le fruit, ce n'est pas les sermons. Ce n'est pas les prédications. Ce n'est pas une affiche avec une grosse veste et une grosse Bible. Ce n'est pas le nombre de vues sur YouTube. Le fruit, c'est dans les vies. Quand les apôtres ont vu Tite, et qu'ils ont vu la constance de l'homme pendant 14 ans, ils lui ont dit, explique-nous un peu, parle un peu maintenant. Maintenant, nous pouvons t'écouter. Vous m'entendez? On est trop pressé. La génération micro-ondes, la génération des clics, la génération zapping. On a trop de choix. Regarde, je parle de toi. Observe-toi. Observe-toi. Observons-nous. Vous allez voir qu'on a du mal à se concentrer sur une chose pendant 2 minutes. Regarde ton PC. Il y a 1000 fenêtres ouvertes en même temps. Tu bascules. Tu bascules. On a la télécommande devant la télé. Des milliers de chaînes. On a le choix. Vous savez, l'idée derrière, c'est quoi? C'est de nous empêcher d'être concentrés. Tout va vite. C'est pour ça que Dieu nous a enfermés tous à la maison. Le monde entier. Comme des petits enfants. Allez à la maison. Dans certains pays où les gens essaient de bouder parce qu'ils se croient forts, il a permis que cette maladie frappe vous savez, ça a frappé les têtes. Hein? Pour que tout le monde se range. Trop pressé. Pas de constance, pas de stabilité. Et si tu continues comme ça, tu auras du mal à réussir le mariage. Parce qu'on épouse une seule femme ou un seul homme pour toute la vie. Imagine, tu es habitué, tu te lasses rapidement et tu changes rapidement. Tu changeras de femme ou de mari? C'est profond là. C'est très profond. Il faut comprendre ça. L'homme est allé se cacher pendant 14 ans. Et pour moi, ce que je dis aujourd'hui, je ne le dis pas au monde entier. Ça ne m'intéresse pas. Je le dis à vous qui êtes avec nous. C'est ici qui m'a établi. Ça,
Le nombre de vues sur YouTube, ça ne m'importe pas. Vous savez ça, non? Ça ne m'intéresse pas. Ce qui est populaire n'est pas nécessairement bon. Donc c'est à vous que je parle. S'il était possible qu'on supprime tous ces messages sur Internet, ça m'importerait peu. Mais si je peux te toucher, par la grâce de Dieu, cela me suffit. Tu entends? Retournons à Christ. Alors, on va conclure. Reviens dans verset 16, Galates 1, verset 16. On va s'arrêter ici, c'est notre portion. Donc, lorsqu'il plut à celui qui de révéler en moi, verset 16, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Voyez, Paul commence à prendre conscience de son ministère, d'accord? Il commence à prendre conscience, après un certain temps, que Dieu l'avait préparé pour ouvrir l'évangile aux nations. Parce que c'est ce que Jésus a fait à la croix. Il commence à comprendre. Il comprend davantage que pour y parvenir, il lui faut une révélation intérieure de Jésus. Pas une révélation ecclésiastique. D'accord? Mais personnelle, intérieure de Jésus. Exactement ce qui était arrivé à Pierre quand il lui a dit, contrairement à tous les autres apôtres, il a dit, tu es le Fils. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et regarde, il dit, je ne consultais ni la chair et le sang. Exactement ce que Jésus avait dit à Pierre. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Si tu consultes la chair et le sang, tu n'arriveras pas à cette conclusion. Regardez, maintenant quand Paul est en train d'exposer son expérience de Christ, Pierre est surpris. Il dit, mais mon gars, tu n'étais pas là, mais c'est ce qui m'est arrivé. Pierre lui dit, mais vieux père, tu n'as pas tout vu. Je vais vous raconter ce qui s'est passé le jour où Jésus était avec vous pour son dernier repas. Pierre dit, mais mon Dieu, il vient d'où? Le gars a vu tout le film sans être là. Et vous savez, quand tu as goûté à certaines choses, on sait se reconnaître. Les mots. Il dit, je ne consultais ni la chair et le sang. Il dit, hé, pause. Il dit à Jacques, Jacques, toi tu n'étais pas encore avec nous. C'est exactement ce que le maître m'avait dit. Les mêmes mots. Jean dit, mais attendez. Moi aussi je suis de la partie. Jean 1,12, à ceux qui l'ont cru. À ceux qui ont cru à sa parole. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair ni du sang. Jean dit, moi aussi je suis là. Nous reconnaissons. Nous parlons un certain langage. Nous parlons le langage de Christ. Il faut être arrivé là-bas pour parler ce langage. Alléluia. Il lui a donné la main d'association. Il dit, mon gars, tu es avec nous. Tu es de notre race. Où est-ce que tu as appris ces choses? Il dit, j'étais en Arabie, dans le désert. Mais il est avec moi. Je veux vous dire ce que vous ne saviez pas. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Pierre dit, mais qui lui a appris ça? Il dit, c'est dans ma communion avec lui. C'est dans sa présence que la parole a pris de l'épaisseur. Alléluia.
C'est dans sa présence que la parole prend de l'épaisseur. Amen. Je ne vous ai dit que le premier paragraphe de ce que j'ai préparé aujourd'hui. Que le premier paragraphe. Retournons à Christ. Amen. Alléluia. Amen. Retrouvons l'appel en Christ. Je dis bien retrouvons. Parce que nous l'avions trouvé. Et nous nous sommes laissés distraire. Et nous avons perdu du temps. Retrouvons cet appel en Christ. Et en Christ, c'est la quiétude. En Christ, c'est la paix. En pleine tempête. En Christ, on avance. En plein vent contraire. En Christ, quand on regarde à Jésus et qu'on est déterminé à aller à lui, on marche sur l'eau. Rien ne peut nous arrêter. Parce que notre but, ce n'est pas ce qui se fait sous nos pieds, mais c'est celui qui est devant nous. La seule chose qui compte. Amen. C'est la seule chose qui compte. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer. Mais nous allons nous arrêter là. Alléluia. Tel que je suis, sans rien en moi. Sinon, ton sang versé pour moi, et Pasteur Alette va nous aider dans la prière. Tel que je suis, sans rien à moi. Sinon, pense à ce sang versé à la croix. Regarde à Jésus et entends sa voix qui t'appelle. Il m'appelle aussi. Agneau de Dieu, je viens, tel que je suis sans rien à moi. Tel que oui, tu n'as rien en toi-même pour t'approcher. Mais il a versé son sang. Regarde simplement à la croix. Regarde à ce sang versé. Regarde à ce prix payé afin que toi et moi, nous puissions être appelés enfants de Dieu. Afin que toi et moi, nous puissions entrer dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que nous cherchons ailleurs? Qu'est-ce que nous cherchons loin de sa présence? Dis-lui, viens. Je viens. Tel que je suis sans rien à moi. Tel que je suis sans rien à moi. Sinon, ton sang, c'est ton sang qui peut permettre de m'approcher. Car je me rends compte de mon indignité. Oh, mais ta voix m'appelle. Quel précieux appel. Je viens à toi, Seigneur. Pardonne-moi de m'être égaré loin. Seigneur, d'être distrait loin. Oh, je viens. Je viens. Tel que je suis. tel que bien vacillant. je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant. Luttons. Tu vois toutes les luttes à l'intérieur de nos âmes, de nos cœurs, Seigneur. Tu vois les craintes qui nous environnent. Mais nous ne faisons fi ni des luttes ni des craintes. Nous courons à toi. Nous venons, je viens, tel que je sais que ton cœur est prêt. Ton cœur est prêt à prendre
rendre le mien tel qu'il est pour tout changer. Tu veux tout changer, Père. Sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens Tel que je suis, tel que je suis, ton grand amour à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens.